La deuxième période est en marche. Les Suédois qui ont dominé au chapitre des tirs au but, 9 contre 3 seulement pour les Russes en première, mais les Russes ont marqué 2 buts. Oui, trois lancers, 2 buts, mais c'était pas vraiment les lancers, c'était des belles combinaisons de passes. Samoutov qui a voulu remettre en retrait son coéquipier Sandaleyev, mais la passe a été interceptée au passage par Lundqvist. Biakin maintenant au centre, surveillé par Renberg. Renberg qui a d'ailleurs été choisi sur la première équipe d'étoiles des championnats du monde cette année. Renberg et Dahlen de la Suède. Les Flyers de Philadelphie doivent être assez contents. Renberg joue bien, Boutsaïev joue bien. Yushkovich également. Yushkovich, Yulin, ils ont fait leur devoir. Ils ont beaucoup de jeunes ici en Europe qui jouent bien. Il faut dire aussi qu'ils ont repêché Forsberg en plus. Alors, il y a des gens qui font leur boulot avec les Flyers. Mais il y a 2 ou 3 ans où les Flyers avaient 10 choix parmi les 52 premiers. Donc, on a pu se former une bonne banque de joueurs. Nikolishkin, sa passe est interceptée par Berglund qui la renvoie à Dahlen. Dahlen, amené dans le coin par Yushkovich, mise en échec par ce dernier, perd la rondelle dans le coin. Ça va jusqu'à Bikov maintenant. Bikov s'amène en territoire adverse. Le tir, qui a failli surprendre Soderstrom. Bon lancer du poignet de Bikov, on l'a vu, son expérience. Gagne. Yashin devant Forsberg. Forsberg qui récupère, renvoie jusqu'à Naslund pour Forsberg sur la gauche devant le défenseur Sorokin, contourne le filet, remet devant, rondelle libre récupéré par Kaminski jusqu'à Petrenko. Petrenko vers la rondelle à la ligne 2, ça se retrouve en zone neutre. Petrenko surveillé par Naslund pour Yashin qui perd aussitôt. Karpotiev maintenant. Jusqu'à Varitsky. Mise en échec par Tillman. Forsberg veut récupérer. Voilà, c'est fait. Renvoi jusqu'au centre. Mais Karpotiev renvoie l'adversaire profondément dans son territoire. À Kerstrom maintenant. Via la rampe. Dégage et ce sera refusé aux Suédois. 2 minutes 19 d'écoulé en deuxième période. Les Russes qui mènent 2-0. On n'a pas le choix là-dessus, il fallait dégager. Mauvais changement de la part des Suédois. On était profondément dans notre territoire et tous les joueurs devant sont... On ne voit pas l'ampleur que ce championnat ici. C'est comme la Coupe du monde de soccer. C'est très gros. C'est très, très gros. La popularité du hockey ici est immense. Et en même temps, ici à Munich, il y a un tournoi de tennis chez les hommes qui se déroule à Munich. Mais on parle beaucoup dans les journaux, à la télévision, à presque tous les postes de ces championnats du monde. D'ailleurs, il y a le poste de sport ici en Allemagne qui a diffusé tous les matchs du tournoi. Oui, c'est très bien couvert. Oh, Larsson dans le coin avec Poussov. C'est récupéré par Nilsson. Nilsson renvoie du revers à Oulin. Oulin devant. Oh, quelle belle passe. On a fait sauter les patins à Larsson devant. C'est Biakin qui sera chassé. Une bonne chance de la part des Suédois, là. Larsson est complètement seul devant le filet. A presque fait dévier la rondelle derrière Trefilov. La rondelle, une passe vive. Coin de la patinoire par Yulin. Et Larsson devant le filet ne peut faire dévier la rondelle correctement. Et Biakin qui va aller prendre 2 minutes. Biakin, lui, qui a fait l'équipe d'étoiles du tournoi à la défensive. Il a joué très souvent à l'offensive sur le trio de Bikov et Komotov. Alors, on a Ulf Dahlin qui est à l'aile gauche, Eric Lindros au centre, Mikael Renberg à droite. Il y a Biakin de la Russie à la défense avec Dave Manson et Peter Briza, le gardien de but de la Tchécoslovaquie. Ça, c'est la première équipe d'étoiles des championnats du monde. Voilà Bikov maintenant. Il s'amène à 1 contre 1, feinte le tir. Ça a touché Anderson. Bikov dans le coin, retenu par Anderson, veut poursuivre sa course. Les Suédois doivent mettre la pression, être capables de... Il faut qu'ils marquent sur cet avantage pour pouvoir avoir un peu plus de liberté, de respirer plus librement. Voilà Dahlen
derrière le filet avec Nylander qui renvoie à Popovic. Popovic au point d'appui pour Nylander. Nylander cherche à faire la passe, surveillé par Astrakhanchev. Nylander devant Komutov. Là, le tir, l'arrêt de Trefilov. Berglund qui reprend. Renvoie au point d'appui. Du revers pour Berglund qui rate sa passe. Chandelier veut dégager, c'est annulé par Popovic. Popovic pour Berglund à Nylander. On fait bien circuler la rondelle, mais les ouvertures sont très minces, là. Nylander qui tire et encore une fois Trefilov qui fait l'arrêt. Et bousculade par la suite. Bon arrêt de Trefilov, mais il n'y avait pas beaucoup de trafic. On travaille toujours du côté, la côté gauche, c'est la défensive de la Russie, de gauche à droite. Juskevich qui complète le dégagement profondément en territoire suédois. Intervention maintenant de Söderström pour Ackerström. Ackerström à Forsberg. Forsberg qui envoie la rondelle profondément. Trefilov ne peut s'en emparer. Forsberg derrière le filet pour Naslund. En défense à Lundsten qui tire. Oh, ça a été dévié devant par un défenseur et ça se retrouve dans le filet protecteur et on a fait trébucher devant. C'est Bergquist. Bergquist qui était bien placé devant le filet, essayé de voiler la vue de Trefilov. Ken Holmes, avec le meilleur lancer de l'équipe, il l'utilise. Un bon lancer bas, mais Trefilov fait l'arrêt en bonne position. Forsberg en compagnie de Naslund et Bergquist. Encore 19 secondes à la pénalité à Biakin. Bergquist derrière le filet surveillé par Nicolichin pour Naslund. À Bromsten, à Naslund qui perd à Forsberg. Forsberg remet à Naslund pour Forsberg à nouveau dans le coin. Juskevich le surveille. Nicolichin également. La pénalité est terminée. Forsberg veut remettre devant. Ça touche l'extérieur du filet. Naslund dans le coin perd à Smirnov et c'est Juskevich qui va dégager jusqu'en zone neutre. Et aussitôt, c'est Blundsten qui renvoie la rondelle et on demande des remplaçants du côté de la Suède. Longue passe pour Biakin jusqu'au centre. Ça permet de sortir à 2 contre 1 avec Petrenko pour Biakin. Là devant, il a été retenu devant. Il a trébuché, il a pu remettre du revers. Bonne sortie de Söderström qui il a fait changer d'idée. Il ne voulait pas vraiment couper devant le filet. Et Söderström est obligé Biakin est obligé d'accélérer son mouvement et a perdu le contrôle de la rondelle. Tilman Dalen. On en a vu plusieurs des 2 contre 1 et des 3 contre 2 lors du match entre la Russie et le Canada. Oui, le Canada contre la Tchécoslovaquie aussi. Le tir bloqué par Trefilov. Et là, on a profité du changement des Suédois et pour ce 2 contre 1. Belle chance ratée par Biakin. Les Suédois devront être prudents lors des changements. Ça fait 2 fois, je l'ai mentionné en première période, et il faudrait qu'ils soient plus prudents. On tente de changer lentement. Passe interceptée par Yashin maintenant qui s'amène sur la gauche, veut déborder, contourne le filet, retenu par Ken Holmes. Rondelle envoyée le long de la rampe et ça se retrouve chez les spectateurs. On fait une pause, c'est la finale des championnats du monde au Réseau des sports. Anderson qui renvoie la rondelle dans le coin. Juskevich renvoie jusqu'à Varitsky. Récupéré par Pouchov qui perd au centre. Varitsky veut reprendre, mais perd à son tour. Et c'est Olin qui renvoie du côté de Nilsson. Nilsson arrêté à la ligne bleue. Pouchov veut remettre au centre à Astrakhanchev. Un tour de Larsson de tirer de loin. Saposnikov qui reverse jusqu'à Astrakhanchev. Le dégagement est annulé à la ligne bleue par Anderson. Derrière le filet, c'est Nilsson qui est devant. Et Olin qui a été frustré par Andrei Trefilov. Un jeu derrière le filet. C'est la première fois que les Suédois utilisent le derrière du filet. Nilsson bien placé, prend son temps. Et on voit ici Yulin qui se dégage, récupère la rondelle de son patin, il prend un bon lancer. Mais Trefilov en bonne position encore une fois. C'est la première fois qu'on exploite une bonne chance dans l'enclave. On exploite le derrière du filet. Et Yulin qui a été capable de se dégager, prend un bon lancer. Les enjeux gagnés par les Russes. Chandelier derrière son filet.
pour Boutsaïev. Boutsaïev renvoie au centre à Bikov, à Komutov. Bikov qui filait au but, le tir de Söderström. Bloqué plutôt par Söderström, le tir de Komutov. Encore 12 minutes et 31 secondes à faire à la deuxième. Les Russes qui mènent 2-0 et auraient pu augmenter leur avance. Oui, la chance de Biakin, 2 contre 1. Les Russes contrôlent bien. On est patient. On attend la contre-attaque. On a déjà pris les Suédois à quelques occasions sur des contre-attaques, des essais de 2 contre 1. Alors, ça va être difficile pour les Suédois. Il faut être prudent en défensive tout en mettant beaucoup de pression à l'offensive. Alors, c'est un... Avec la rapidité des Russes, c'est un arme à 2 tranchants. On a beaucoup de mal à dégager son territoire de la part des Suédois. Komutov, qui revient, laisse le tir. Oh, l'arrêt de Söderström sur le tir de Chandelier. Le but de Komutov par la suite. 3-0 la marque. Les Russes qui continuent leur travail dans la classe. Les Suédois qui semblent désemparés. On ne dit pas aussi bien défensivement qu'on l'a fait. Peut-être la Russie, on voit ici le lancer de Chandelier. Et Komutov qui récupère le retour et un lancer qui a semblé dévier sur le défenseur et qui ferait son chemin sur Kenneth Kenholt. Et la rondelle qui ferait son chemin, un lancer pas puissant, mais Komutov à la bonne place, au bon endroit, au bon temps. Il récupère le retour, une marque. Alors les Suédois, ça devient de plus en plus difficile pour eux. 3-0 la marque. On est en deuxième période. Le but de Komutov marqué à 7 minutes et 49 secondes. Bikov qui tire l'arrêt avec la jambière de Söderström. Titov. Là devant, encore une fois Söderström qui doit faire l'arrêt. Hansberg qui renvoie de l'autre côté pour Bergqvist. Arrêté par Yuskevich qui renvoie aussitôt à Karpov. Karpov sur la droite, en compagnie de Nikolishkin. C'est Titov qui reprend, revient devant le filet, le tir, l'arrêt de Söderström, la rondelle libre que n'a pu récupérer Nikolishkin. Tir de Karpov qui passe bien près. Titov qui renvoie du revers dans le coin. Karpov est là, en compagnie de Nikolishkin. Kenholt qui retient Nikolishkin. Karpov vient lui aider. C'est lui qui a la rondelle. Laisse pour Yashin qui a tenté de revenir devant, mais encore une fois, belle chance ratée par les Russes. Et on se doit là de dégager le territoire du côté des Suédois. On apporte des changements de part et d'autre. Encore 11 minutes à faire à la deuxième. Voilà Kaminski dans le coin, devant Popovic. Anderson qui bataille avec Anderson, les deux Anderson, le 55 et le 34, avec Kaminski et Yashin. Kaminski qui veut reprendre, laisse à Yashin dans le coin. Et finalement, c'est Rundqvist qui renvoie jusqu'en zone neutre, récupéré par Karpovtsev. Un peu comme le fait contre le Canada, on gagne nos batailles 1 contre 1 le long des rampes et on crée des chances de marquer. Nilsson mise en échec par l'autre numéro 4, Sorokin. C'est Astrakhanchev maintenant dans le coin, derrière le filet. Mise en échec par Anderson. On le retient le long de la rampe. Il y a Ushov également. Astrakhanchev, on bataille à 4. Et le dégagement qui est réussi, ça se retrouve en territoire russe. Varitsky qui vient reprendre. Comme une fois, on a vu le bon travail des Russes le long des rampes. On travaille fort, on garde le contrôle de la rondelle. Et c'est ce qui désempare un peu la défensive suédoise. Ils ne sont pas capables de sortir avec la rondelle. Et les Russes se mettent en position et créent des bonnes chances de marquer devant le filet. Varitsky qui renvoie de l'autre côté à Saposnikov. Maintenant pour Astrakhanchev qui est arrêté au centre, sorti avec Larsson. Et le tir du revers qui a été bloqué par Trefilov. On fait une pause pour regarder la finale des championnats du monde au Réseau des sports. Larsson qui récupère dans son territoire, revient derrière le filet. La longue passe tentée pour Olin, mais interceptée par Bikov. Toujours bien placé ce Slava Bikov. Il va être très intelligent.
Là, c'est pour son coéquipier Nikolishin, ou plutôt Boutsaïev. Larsson à Nielsen. Boutsaïev est là également. Laisse en retrait à Nielsen, mais son tir a raté de peu. Blomsten renvoie dans le coin à Oulid, mise en échec par Sandaliev. Et Trefilov qui décide de mettre le gant sur la rondelle. Encore 8 minutes 33 secondes à faire à cette deuxième. Et la mêlée encore, petite mêlée qui éclate. C'est très fréquent entre les Suédois et les Russes depuis le début du match. On ne veut pas donner aucun espace. On veut gagner le devant du filet. Les Suédois, j'ai mentionné, sont un petit peu plus gros que la Russie. Alors on essaie de s'imposer physiquement. Antonio Samaranch, c'est le chancelier Helmut Kohl qu'on aperçoit. Des spectateurs pour conduite non sportive. Alors, beaucoup d'espace à la patinoire. 4 contre 4. Alors c'est Nylander avec Dahlen pour la Suède. Les enjeux récupérés par Stillman qui tente un tir. C'est bloqué par Nikolishin. Nikolishin en compagnie de Titov. Voilà Titov. Il va revenir devant le tir qui a été touché au passage par Söderström. Smirnov qui renvoie dans le coin. Stillman et Kenholt en défensif pour la Suède. Kenholt laisse en retrait à Stillman qui doit revenir sur ses pas, n'avait pas prévu la passe. Renvoie du côté de Dahlen sur la droite, rejoint par Titov, amené sur la glace par ce dernier. Nylander dans le coin, surveillé par Yuskevich et Smirnov. La longue passe de l'autre côté, le tir de Stillman qui a été bloqué devant, ça a touché à Yuskevich. Et Smirnov qui reprend. 1-10 à faire aux pénalités. On apporte des changements du côté russe. Stillman. La passe pour Randberg qui s'amène sur la gauche, mais arrêté à la ligne bleue adverse par Yashin. On est un peu chanceux du côté des Suédois. C'est une descente à 3 contre 1. Voilà Popovic maintenant. 45 secondes à faire aux pénalités. Et Popovic à Nylander pour Randberg. Karpotiev qui veut renvoyer, mais c'est annulé par Popovic qui poursuit sa course derrière le filet. Veut revenir devant. Oh! Qu'est-ce qu'il a raté comme chance? Trefilov a failli être battu. On poursuit l'attaque avec Nylander pour Anderson qui feinte le tir. À Popovic qui s'amène devant et n'a plus tiré du revers, a perdu la rondelle. Et c'est Karpotiev qui complète le dégagement qui lui sera refusé. Belle chance manquée là-dessus. On a tout fait à l'exception de marquer. Popovic est revenu devant le filet, prend un bon lancer. Anderson, lui, qui a choisi de passer. Si on voit Popovic qui revient devant le filet, fait un lancer qui semble innocent. La rondelle qui longe la jambière et personne ne peut prendre le retour. C'est Randberg devant le filet qui ne peut pousser la rondelle dans le filet. Trefilov qui avait perdu la rondelle de vue. Et Randberg ne peut pousser la rondelle dans le filet. Alors on peut parler d'un arrêt assez chanceux de Trefilov. Les joueurs suédois doivent commencer à sentir un peu de nervosité et de frustration. On cogne à la porte, mais on n'arrive pas. Les joueurs russes en défensive, on est bien placés, on récupère les retours. Là, c'est Bergquist. Retenu le long de la rampe. Astakalchev est là également. Rundqvist qui vient lui prêter main forte, mais on reprendra. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi hier contre la Tchécoslovaquie, le match du Canada pour la médaille de bronze. On a tiré 47 fois, Lucien. Ouais, Brizan avait été extraordinaire. On a tiré 47 fois, mais on a tiré beaucoup de loin dans le Canada. On n'a pas su prendre avantage de nos chances. C'était le manque d'opportunisme du Canada. Le Canada qui a commencé le contraire des deux équipes qui sont en présence aujourd'hui. On a commencé en Lyon et on a fini vraiment difficilement le tournoi. Les pénalités sont terminées. Rundqvist qui ne peut empêcher la rondelle de quitter le territoire et ce sera refusé. En fin de pause, c'est la finale des championnats du monde au Réseau des sports. Et là, son style papillon lui sert à merveille. Oh! Et Trefilov avec son gant. Il vient de faire un arrêt superbe, mais peut-être que la rondelle serait passée à côté du but. Oui, c'est ça, mais
on prend pas de chance. C'est plus dur, surtout lui a joué cette année en Amérique du Nord, en sortie de série, on va le lancer. Lancer du grand Popovic. La rondelle qui était peut-être à l'extérieur, mais c'est plus dur de couvrir nos angles pour un gardien lorsqu'on revient sur les grandes patinoires. Alors s'il y a quelque chose à l'entour du but, on prend pas de chance et on l'attrape. Titov qui tire l'arrêt de Söderström avec son bloqueur. Anderson qui renvoie via la rampe, qui est récupéré par Boutsaïev, qui renvoie du revers en territoire suédois. Popovic est là le premier. Popovic veut revenir sur ses pas, surveillé par Boutsaïev qui lui fait perdre la rondelle. Et là devant, oh, quelle chance ratée! Le tir de Smirnov, bloqué. Bikov qui veut reprendre. Komutov a raté une excellente chance d'inscrire un deuxième but dans le match. On continue à donner des chances directement dans l'enclave. Et sur l'échec avant, encore une fois, de Boutsaïev, qui a soutiré la rondelle à Popovic. On a été chanceux, juste après, Boutsaïev était complètement seul devant le filet, il n'a pu recevoir la passe. C'est Boutsaïev qui va de deuxième effort. Et c'est Komutov qui a la chance, deux bonnes chances de marquer. On a la chance de dégager notre territoire et on la remet immédiatement à un joueur russe, immédiatement après cette séquence. Alors Komutov qui manque une belle chance. Il y a Söderström qui a été brillant. On est nonchalant un peu du côté suédois. Peut-être le manque de vitesse. Bergqvist au centre. La rondelle interceptée par Karpov. Valérie Karpov qui s'amène sur la droite. Faire à Blomsten, amené dans le coin. Nicolichin vient lui aider. Nicolichin qui a perdu son casque. Veut faire la passe devant Titov, mais c'est été intercepté par Ackerström. On reprendra au centre avec Smirnov et Juskevich qui lobent la rondelle jusqu'en territoire adverse. Ackerström. Passe pour Hanberg à Forsberg qui voulait lui remettre, mais Smirnov a intercepté. Mise en échec solide là, qui n'attendait pas Forsberg. Ça va surveiller si Forsberg va essayer de se venger immédiatement. Là dans le coin, c'est Juskevich qui a quitté son poste. Le tir du revers de Sapasnikov. Ou plutôt Yashin là. Et ça va jusqu'à Karpatsev. Leur mise en échec à l'endroit de Forsberg, à la ligne bleue adverse.